m'appelle Cécile Bontron, je suis reporter journaliste du collectif Argos. Je suis partie dans les Marquises sur les aires marines éducatives. L'idée c'était de voir comment en fait ces aires marines éducatives ont été créées et ce qu'elles sont devenues. Parce que l'histoire est vraiment très chouette. Par exemple, on est allé sur une île qui s'appelle Anna, qui a une petite communauté. Et sur cette île, un jour, il y a un étudiant scientifique qui est venu étudier un poisson qui s'appelle le kyokyo et qui s'est aperçu que le kyokyo était vraiment menacé. Or, le kyokyo est quelque chose de très 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 important sur Anna. C'est un poisson que tout le monde aime, qui est vraiment traditionnel, qui est très important. Et donc, c'était un problème non seulement économique, mais aussi alimentaire et culturel. Et l'instituteur, en fait, le directeur de l'école de l'île, a invité le scientifique, parce qu'il y avait un scientifique sur l'île. Donc de toute façon, il y a un vol une fois par semaine pour aller, une fois par semaine pour revenir. Donc peu de gens vont sur cette île. Donc un scientifique qui allait sur l'île, c'était vraiment très chouette pour l'école. Donc il l'invite et le scientifique explique ça aux enfants. Et donc les enfants, ils disent, mais non, c'est pas possible que le kyokyo disparaisse. Trop bon, c'est trop important. Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut le protéger. Et donc là, ils ont commencé à regarder ce qui était fait autour. Et il y avait une école à côté qui avait créé déjà une aire marine éducative. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas nous? Nous, on veut créer notre aire marine éducative et on veut protéger le kyokyo. Et donc, le scientifique leur a expliqué comment c'était possible. Le kyokyo se reproduisait au même endroit chaque année pendant 3 mois. Donc, si on ne pêchait pas là, on permettait au kyokyo de se reproduire. Et les enfants ont dit, très bien, on va créer un rawi. Un rawi, c'est une sorte de jachère pendant lequel, voilà, pendant les 3 mois, on ne pêche plus dans cet endroit pour protéger le kyokyo. Sauf que les parents, ils ont dit, vous êtes bien marrants, mais nous, on veut continuer à manger du kyokyo, c'est pas notre problème. Alors les enfants ont réfléchi ensemble et ils se sont dit, on n'a qu'à faire une pétition pour créer notre aire marine éducative et pour demander un rawi. Et donc, tous les enfants de l'école sont allés dans toutes les maisons, taper à toutes les portes et leur dire, signez notre pétition. Ils ont convaincu chaque habitant. Alors évidemment, il y en a certains qui leur ont dit, non, mais c'est pas possible, qui leur ont fermé la porte au nez, qui étaient un peu en colère. Mais ils ont eu énormément de signatures et largement plus que la majorité nécessaire. Et ensuite, ils sont allés voir le maire et ils lui ont dit, regarde, on a toutes les signatures, on a tout ce qu'il faut, fais notre rawi, on le veut. Et comme toute la communauté avait décidé que c'était OK, toute la communauté a accepté. Il n'y a rien qui a vraiment été marqué dans les lois, mais en tout cas, tout le monde a accepté et tout le monde a suivi en fait, ces nouvelles règles qui s'étaient imposées en fait, d'eux-mêmes collectivement. Et donc, depuis, il y a vraiment une jachère tous les 3 mois en période de reproduction du kyokyo dans la passe qui est devenue l'aire marine éducative de l'école.